Les jeunes Françaises ont arrêté de faire l'amour et il y a des raisons surprenantes à cela. Dans cette vidéo, nous explorons ce qui se passe en matière d'intimité chez les nouvelles générations et pourquoi les choses ont changé. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est un changement positif ou négatif? Commentez 1 si vous êtes d'accord ou 2 si vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, de nombreuses jeunes femmes américaines s'éloignent des attentes traditionnelles en matière d'intimité. Ils ne voient plus l'acte de faire l'amour comme quelque chose d'essentiel ou de nécessaire pour se sentir connecté à un partenaire. Ce changement n'est pas seulement une question de choix, mais aussi de pression sociale auquel ils sont confrontés. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant, promouvant une image idéalisée de la sexualité. Pour beaucoup, cela crée un décalage entre ce que la société leur dit de faire et ce qu'ils veulent réellement. Dans le même temps, les attentes en matière de beauté, la peur du jugement social et la comparaison constante avec les autres affectent directement la façon dont ces jeunes femmes perçoivent leur corps et leur sexualité. La pression d'être parfait dans tous les aspects, y compris le physique, a conduit de nombreuses personnes à repenser l'intimité. C'est une question qui était autrefois un acte naturel de connexion, mais qui est aujourd'hui teintée de doute et de pression. Mais il est également vrai que ce changement pourrait être l'occasion de redéfinir ce que signifie l'intimité. Si ces jeunes femmes pouvaient se libérer des attentes extérieures et embrasser leur sexualité de manière plus consciente et respectueuse, elles pourraient vivre des relations plus saines et plus satisfaisantes. La véritable clé est de leur donner les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leur corps et leurs désirs, sans être conditionnées par ce que la société attend d'eux. La peur du rejet et la pression pour avoir une relation parfaite sont quelques-unes des raisons les plus puissantes qui poussent les jeunes Françaises à choisir de s'abstenir de relations sexuelles. Mais il y a autre chose. Beaucoup ont le sentiment que les attentes des autres quant à leur comportement sexuel pèsent trop lourd sur eux. Au fil des années, des stigmates ont été créés sur ce que devraient être les relations sexuelles et sur le délai dans lequel ils devraient en faire l'expérience. Cette pression culturelle est l'une des raisons qui éloignent les jeunes femmes de l'intimité, car elles se sentent en insécurité ou incapables de répondre aux attentes. De plus, les médias sociaux continuent de promouvoir un idéal de sexualité qui n'est ni réaliste ni sain. Au lieu d'être une source d'information et d'autonomisation, les plateformes sociales déforment souvent la vision que les gens ont d'eux-mêmes et de leurs relations. Au lieu de se sentir libres de vivre leur sexualité à leur rythme, ils se sentent observés et jugés. D'un autre côté, il existe un grand manque d'éducation sexuelle complète en France, ce qui contribue à ce que les jeunes femmes ne se sentent pas préparées ou informées pour prendre des décisions. Bien souvent, les informations qu'ils reçoivent sur la sexualité sont limitées et biaisées, ce qui les rend vulnérables à l'ignorance. Ce vide génère de l'incertitude et de la peur, deux émotions qui inhibent la capacité d'explorer et de profiter de l'intimité. Ce qui est intéressant, c'est que si ces jeunes femmes pouvaient accéder à une éducation plus ouverte, inclusive et sans tabou, nombre d'entre elles prendraient des décisions plus éclairées et plus sûres. La sexualité cesserait d'être une question de jugement et de comparaison, mais deviendrait une expérience plus naturelle et respectueuse, où ils pourraient se sentir en sécurité dans leur corps et leurs désirs. Aujourd'hui, le concept de l'amour et des relations change radicalement. Les jeunes femmes américaines donnent la priorité aux liens émotionnels plutôt qu'aux liens physiques. Dans un monde où avoir un partenaire est souvent associé à la sexualité, ils décident que le plus important est de se sentir compris, respectés et valorisés pour ce qu'ils sont en tant que personnes, et pas seulement pour leur apparence ou ce qu'ils peuvent offrir en termes de sexualité. De physique. Ce changement a beaucoup à voir avec la redéfinition de ce que signifie être une femme dans la société américaine d'aujourd'hui. Les jeunes femmes ne veulent plus se conformer à ce que la société attend d'elles. Ils ne veulent pas de relations basées uniquement sur le physique, mais plutôt des liens plus profonds, où l'émotivité et la connexion mentale sont tout aussi importantes. L'une des principales raisons de ce changement est l'évolution du concept d'autonomisation des femmes. Les jeunes femmes exigent des relations qui leur permettent d'être elles-mêmes, sans avoir à se soumettre à des attentes extérieures concernant leur corps ou leur comportement. Ce désir d'une plus grande authenticité dans les relations conduit de nombreuses jeunes femmes à préférer attendre le bon moment plutôt que de s'impliquer dans des relations qui ne leur offrent pas ce niveau de connexion et de respect. Ce type d'approche est non seulement sain, mais ouvre également la porte à des relations plus équilibrées, où le bien-être émotionnel devient une priorité. Les jeunes femmes ne cherchent pas à répondre aux attentes des autres, mais plutôt à créer des relations basées sur l'amour-propre, la communication ouverte et l'égalité. Ceci est également lié au concept d'estime de soi, car les femmes apprennent désormais à se valoriser d'abord et à ne plus compter sur une validation externe pour se sentir complètes. Au lieu de considérer l'acte sexuel comme une étape obligatoire dans une relation, de nombreux jeunes Américains redéfinissent l'intimité. La véritable connexion, selon lui, ne concerne pas le physique, mais l'émotionnel, le spirituel et ce qui se construit jour après jour dans une relation. Et ce changement remet en question les normes culturelles traditionnelles qui dominent depuis si longtemps.
Les réseaux sociaux ont créé une culture de comparaison constante. Les fuites d'images, les attentes irréalistes en matière de corps et les représentations exagérées de la sexualité ont déformé la façon dont les jeunes Françaises perçoivent l'intimité. Même si beaucoup pensent que les médias sociaux offrent un espace d'expression personnelle et d'autonomisation, ils renforcent également des idéaux irréalistes en matière d'apparence physique et de relations. Cela crée beaucoup de pression, surtout lorsque les images qu'ils voient sont si différentes de leurs propres expériences. La surexposition à des contenus sexualisés sur des plateformes comme Instagram, TikTok et Twitter crée une déconnexion de la réalité des relations émotionnelles. Les jeunes femmes sont constamment exposées à un idéal de sexualité qui ne correspond pas à ce qu'elles souhaitent réellement vivre. Dans de nombreux cas, ils estiment qu'ils doivent répondre à cette attente pour être valorisés ou acceptés socialement, ce qui les amène à rejeter l'idée d'intimité telle que la concevait leur mère ou leur grand-mère. D'un autre côté, il y a aussi l'influence des influenceurs et des célébrités, qui affichent constamment une vie parfaite, de leur apparence à leurs relations. Ce « culte de la perfection » génère des insécurités, surtout lorsque les jeunes femmes ne se voient pas reflétées dans ces représentations. La recherche constante de s'insérer dans un moule qui ne leur appartient pas peut amener beaucoup à s'éloigner de l'intimité émotionnelle et à préférer éviter les relations sexuelles, de peur de ne pas être à la hauteur. De plus, nous ne pouvons pas ignorer l'effet que les applications de rencontres ont eu sur les relations modernes. Bien qu'elles puissent apparaître au premier abord comme un outil de connexion, les applications de rencontres ont transformé la façon dont les jeunes femmes abordent le concept d'intimité. Ces plateformes promeuvent souvent une vision dépersonnalisée de la sexualité, où les relations superficielles et rapides deviennent la norme. Cela renforce l'idée selon laquelle les relations intimes n'ont pas besoin d'être profondes ou émotionnelles, ce qui va à l'encontre du désir des jeunes femmes d'une connexion plus authentique. Si les réseaux sociaux peuvent offrir un espace de liberté d'expression et d'inclusion, il est également nécessaire de réfléchir à la manière dont ils affectent les décisions et les perceptions de l'intimité. Les jeunes Françaises apprennent à naviguer dans ces espaces, mais elles ne disposent souvent pas des outils adéquats pour gérer les pressions sociales imposées par ces plateformes. S'ils pouvaient éliminer cette pression extérieure et se concentrer sur ce qu'ils veulent vraiment, ils pourraient vivre une vie sexuelle plus saine et plus libre, sans avoir à se comparer à ce qu'ils voient en ligne. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les jeunes femmes américaines évitent l'intimité est liée au manque d'éducation sexuelle complète. Bien que l'éducation sexuelle soit de plus en plus accessible dans certaines régions du pays, elle reste un sujet tabou et, dans de nombreux cas, superficiel. Les jeunes femmes ne reçoivent pas suffisamment d'informations sur la manière de prendre soin de leur santé sexuelle, d'établir des relations saines ou d'avoir des relations sexuelles consensuelles et agréables. Cela crée de la confusion et de la peur, car ils ne savent pas à quoi s'attendre d'une relation intime ni comment se protéger correctement. Dans de nombreux foyers, parler de sexualité reste un sujet inconfortable, laissant les jeunes femmes avec très peu d'outils pour gérer les situations intimes en toute sécurité et en toute confiance. Cela peut créer un sentiment de vulnérabilité, dans lequel beaucoup préfèrent ne pas avoir de relations sexuelles par peur des conséquences, tant émotionnelles que physiques. De plus, les informations qu'ils reçoivent généralement de leurs amis, sur les réseaux sociaux ou même de la culture populaire sont rarement basées sur des données fiables. Au lieu de se sentir responsabilisés, beaucoup ont l'impression de prendre des décisions importantes sans avoir les connaissances adéquates. Un autre facteur important est que même si les médias sociaux et la culture pop peuvent montrer des images de sexualité, ils parlent rarement des réalités d'une relation intime, des émotions qui surgissent à l'importance du consentement mutuel. De nombreuses jeunes femmes se sentent pressées par les normes sociales qui leur disent comment elles doivent se comporter ou ce qu'elles doivent attendre de leur relation. Cela les amène à retarder le début de leur vie sexuelle, voire à l'éviter complètement, car ils n'ont pas une vision claire et saine de ce que cela implique. Si les jeunes femmes américaines pouvaient recevoir une éducation sexuelle complète, non seulement sur les aspects physiques, mais aussi sur le consentement, les émotions, les relations saines et la compréhension de soi, elles seraient mieux préparées à prendre des décisions éclairées et concernant leur sexualité. Cette éducation doit être inclusive, libre de jugement et permettre aux jeunes femmes d'explorer leurs désirs sans ressentir de honte ni d'insécurité. Au lieu d'être piégées dans un cycle de désinformation et de pression sociale, les jeunes femmes pourraient apprendre à jouir de leur sexualité librement, en toute sécurité et dans le respect. Cela leur permettrait de construire des relations plus équilibrées et plus saines, dans lesquelles l'intimité est considérée comme un acte de connexion émotionnelle et de respect mutuel, au-delà de toute attente culturelle ou sociale imposée. Si ce sujet vous intéresse, ne partez pas encore. Cliquez ici pour regarder une autre vidéo qui explore davantage la façon dont les jeunes femmes redéfinissent leurs relations et ce qu'elles recherchent réellement aujourd'hui. Cliquez pour plus d'informations.